La guerre en Iran est en train de basculer vers un autre théâtre qui va faire souffrir le monde. Ça inquiète déjà. Dans le détroit d'Ormuz, le corps des gardiens de la révolution islamique vient d'annoncer avoir frappé un pétrolier américain. C'est la révolution islamique qui fait l'annonce. Pour le moment, l'Amérique n'a pas encore confirmé ou infirmé. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est une réponse à la frappe contre la frégate iranienne que l'Amérique a eu à exercer hier dans l'océan Indien. L'Iran est frappé dans l'océan Indien. Quelques heures, 5 à 6 heures plus tard, l'Iran aussi frappe un pétrolier américain dans le golfe Persique, notamment dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi le pétrolier américain a décidé de passer par là? Est-ce que c'était la seule route? Pourtant, l'Amérique même a donné des injonctions, des instructions à ses navires civils d'éviter le détroit d'Ormuz, d'éviter cette zone. Bon, certainement, le pétrolier a reçu le karma. C'est pourquoi le pétrolier a décidé de passer par là. Et donc, le corps des gardiens de la révolution n'a pas du tout plaisanté avec. Copieusement frappé. Ainsi donc, à partir de là, on se pose au moins deux questions. Puisque le théâtre des opérations est en train de s'élargir, on part vers une bataille navale. Et notamment, on assiste à une situation où il y a le détroit d'Ormuz qui est désormais utilisé par l'Iran comme une arme économique mondiale qui frappe désormais tout le monde de plein fouet. À partir de là, la première question qu'on se pose, la frappe du pétrolier américain, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça change la nature du conflit? Parce que ça change la nature du conflit. Comment est-ce que ça la change? La deuxième question, les États-Unis d'Amérique vont-ils désormais durcir la guerre navale vis-à-vis de l'Iran? Et puis, la dernière question qu'on peut se poser comme une question supplémentaire, la bataille du Golfe peut-elle décider de l'issue de la guerre? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons voir dans plus de détails pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer du côté du Moyen-Orient. La première des choses qu'il faut dire, frapper un pétrolier, notamment américain, ce n'est pas seulement une attaque militaire. C'est une attaque contre les flux énergétiques internationaux. C'est une attaque contre l'économie. Et donc, en résumé, l'Iran a frappé très fort. Et cette frappe, ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique qui vont ressentir. C'est le monde entier. Puisque déjà si un pétrolier américain est frappé, tous les autres pétroliers vont se dire, écoutez, c'est bon, on pensait qu'on pouvait avoir des couloirs de négociation pour passer par le détroit d'Ormuz, mais désormais c'est impossible. Ces pétroliers vont contourner. Et plus la route énergétique elle est longue, plus le coût du produit augmente. D'ailleurs, sur les marchés, les produits ont commencé à augmenter de prix. Et donc, le message iranien est clair en frappant le pétrolier américain. Le message, c'est quoi? Si la guerre se poursuit, les routes pétrolières ne seront plus sûres. Il faut rayer les routes pétrolières de votre agenda. Et rayer les routes pétrolières, c'est créer une crise économique mondiale sans précédent. Une crise que le monde moderne n'a presque jamais connue. Mais est-ce qu'on a aussi besoin de rappeler ici et maintenant que l'une des plus grosses peurs que l'Amérique avait, lorsque l'Amérique était dans des guerres avec l'Iran, lorsqu'ils étaient en pourparlers avant d'amorcer le conflit, l'une des grosses peurs de l'Amérique, c'était la fermeture du détroit d'Ormuz. Les Américains ont toujours voulu faire changer le régime des Mollahs, imposer leurs lois, mais sans pour autant que le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit, soit fermé, puisque tout le monde connaît son impact sur l'économie mondiale. Et donc, le message iranien est clair. Alors, ce message produit plusieurs effets. Premièrement, les assurances maritimes explosent. Les assurances explosent, puisque désormais, pour traverser les océans, il faut être très bien assuré et pouvoir avoir des couloirs de négociation.
Deuxièmement, les armateurs hésitent à envoyer leurs navires. Ils préfèrent garder leurs navires. Et troisièmement, les marchés pétroliers deviennent extrêmement volatiles. C'est comme ça, les prix grimpent. Alors, la deuxième question que nous avons posée, c'est la riposte américaine. Elle risque de devenir plus dure qu'avant. Parce que nous parlons de pétroliers américains. Ce ne sont pas des petits pétroliers, ce sont des gros pétroliers. Et l'Amérique a toujours son orgueil. Son orgueil va le fouetter pour dire, bon écoutez, ce petit pays qui est l'Iran, comment est-ce que l'Iran peut frapper notre pétrolier de la sorte et que ça reste sans réponse? Vous savez actuellement tout ce que l'Iran fait, l'Amérique décide de répondre. Alors, l'Amérique va donc chercher à durcir sa position. Et dans le durcissement de sa position, sur le plan naval, le conflit va s'intensifier. Donc nous aurons presque 3 théâtres d'opération. La guerre terrestre, la bataille aérienne et la guerre navale. Là, ça complique la donne. Même le conflit en Ukraine n'avait pas atteint un tel seuil intolérable et impitoyable. Ils ont tout fait, mais il y avait des couloirs. Les céréales ukrainiens passaient par un corridor pour sortir vers la mer Noire. La mer d'Azov, mer Noire, et puis c'est éjecté sur le marché international. À des moments donnés, c'était fermé, on négocie, on rouvre les différents ports. Le port d'Odessa, etc. Mais là, ce détroit qui ravitaille 20% du pétrole mondial est presque, ou du moins totalement fermé. Alors, il faut donc dire que la destruction récente du navire iranien par un sous-marin américain montre que Washington est prêt à agir dans la mer. Et donc, si les pétroliers américains deviennent des cibles directes, la logique militaire peut évoluer rapidement. Premièrement, les frappes contre des bases navales aériennes et iraniennes, ensuite des destructions de batteries de missiles côtiers, la neutralisation des vedettes rapides des gardiens de la révolution, comme cela a été hier. Donc, dans tous les cas, la guerre pourrait basculer dans une campagne navale systématique. La campagne qui a commencé, c'était une campagne aérienne, des raids aériens. Jusque-là, l'Amérique est en train de penser comment transposer cela sur le sol. Et ça, ce n'est même pas encore résolu. Voici la bataille navale qui commence. Alors, le contrôle du golfe Persique devient l'enjeu central. Puisque, avec cette allure, l'Iran cherchera à contrôler la mer du golfe Persique. Et les États-Unis aussi vont chercher à contrôler la mer du golfe Persique. Donc celui qui parvient à mieux contrôler, laisse passer. Nous avons même vu les Américains qui avaient projeté faire en sorte d'envoyer, comment on va dire, des escortes pour faire passer leurs pétroliers. Et donc, le théâtre d'opération change. Alors, voici, dames et messieurs, pour vous la une de l'actualité de ce jeudi 5 mars 2026. Merci à toutes et à tous, je vous reviens avec de nouvelles actualités. Plus l'Amérique continue dans ses actions militaires contre l'Iran, plus l'Iran ne décolère pas. 2 capitales, 2 pays des monarchies du Golfe ont été frappés en cette matinée du 5 mars 2026. Ces 2 pays sont respectivement le Qatar et Bahreïn. Voici des pays qui ont sérieusement souffert ces derniers jours, qui ont été copieusement frappés, y compris les Émirats arabes unis. Alors, des explosions ont été entendues à Manama, ça c'est à Bahreïn, et à Doha, du côté du Qatar. Et ce qui est le fait surprenant, c'est que hier, dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères iranienne, Abbas Araghchi, a appelé au Qatar son homologue. Il lui a fait comprendre que les frappes auxquelles l'Iran est en train de se livrer du côté du Qatar ne visaient pas le Qatar. L'objectif, c'est de neutraliser les capacités militaires américaines au Qatar. Alors, on pensait qu'ils s'étaient convenus sur quelque chose. Mais non. Ce matin, on a été surpris de voir que l'Iran a continué avec ses frappes. Ainsi donc,
Bahreïn aussi a tellement souffert ces derniers temps que Manama n'en revient plus, la capitale n'en revient plus. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? À partir de ces frappes dans ces monarchies du Golfe, quelques questions sont à poser. La première question que nous posons, est-ce que l'Iran est en train de frapper indirectement les bases militaires américaines dans le Golfe? Lorsqu'on regarde la réalité, cette question mérite d'être posée parce que sa réponse nous conduit à quelque chose que beaucoup n'ont pas encore observé. La deuxième question, est-ce que les monarchies du Golfe sont en train d'entrer désormais directement dans le conflit? Bon, la troisième question supplémentaire, le Golfe Persique est en train de devenir le centre principal de la confrontation militaire. Alors, lorsque nous prenons la première question, oui, les infrastructures américaines dans le Golfe sont en train de devenir vulnérables. Mais le problème, c'est que ce ne sont plus seulement les infrastructures américaines dans le Golfe qui sont visées. Ce ne sont pas seulement les bases militaires américaines qui sont frappées. Des immeubles reçoivent, des ports reçoivent, des aéroports reçoivent les missiles ou les drones iraniens. Donc, ce qui fait que au Qatar, nous avons cette base américaine qui est là, qu'on appelle la base d'Al-Udeid, qui constitue le centre majeur des opérations iraniennes. À Bahreïn, on a la 5e flotte coordonnée des opérations navales américaines dans le Golfe, la mer d'Arabie et l'océan. Donc, la 5e flotte a déjà été frappée. La base d'Al-Udeid a été frappée. Mais ça va encore au-delà de ces bases. Des bases militaires, donc des intérêts américains. Finalement, cela fait que il y a une sorte de tension qui est en train de naître au sein des gouvernements de ces pays qui sont touchés. Il y a de cela 2 jours ou 3 jours, les responsables de ces pays se sont retrouvés pour chercher à se doter d'une réponse unifiée. Sauf que ces pays sont divisés, très souvent. Mais pour une des rares fois, les pays, les monarchies du Golfe ont décidé de s'unir pour apporter une réponse unifiée, coordonnée vis-à-vis de l'Iran. Bon, sans déterminer la nature de la réponse, est-ce que ça devrait être une réponse militaire ou est-ce que ça devrait être une réponse diplomatique? Personne ne le sait. Jusque-là, pas de résultat. Mais ce qu'il faut craindre, c'est le soulèvement des monarchies du Golfe et contre l'Iran. Le deuxième élément de réponse, la deuxième question, les monarchies du Golfe sont dans un dilemme. Les États du Golfe se retrouvent désormais dans une position délicate. Ce sont des États alliés aux États-Unis et qui accueillent des bases militaires occidentales, mais en même temps, ils sont géographiquement très proches de l'Iran et vulnérables par les frappes de missiles ou de drones. Donc, leur proximité géographique avec l'Iran, c'est un problème. S'ils étaient moins à distance de l'Iran, on pouvait voir. Ils sont alliés avec l'ennemi de l'Iran. Donc, dès que l'ennemi frappe l'Iran, l'Iran aussi frappe celui qui héberge le tuteur de l'ennemi. Voici pourquoi, dans un premier temps, les monarchies du Golfe sont dans un véritable dilemme. Bon, il faut dire que si les tensions s'intensifient, ces pays devront choisir. Voici le dilemme. Les monarchies du Golfe devront choisir entre renforcer leur alignement militaire avec Washington, donc renforcer leur alignement militaire avec Washington, ou chercher à éviter d'être entraînés dans la guerre, c'est-à-dire se rapprocher de l'Iran. En tout cas, il y a un choix difficile qui est en train de s'imposer sur les monarchies du Golfe. Soit continuer à soutenir l'Amérique dans ses frappes contre l'Iran et continuer à être frappé, soit refuser de soutenir l'Amérique et puis peut-être que les frappes cessent. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que les frappes pourront cesser du moment où ils ont commencé ensemble avec l'Amérique? Alors,
le Golfe devient un point de bascule du conflit. Pourquoi? Puisque si les attaques contre les États du Golfe par l'Iran continuent, la guerre pourrait changer de nature. En ce sens que la guerre ne serait plus seulement une confrontation entre l'Iran et ses adversaires directs, la guerre pourrait devenir une confrontation qui implique les bases américaines, les monarchies du Golfe, les routes énergétiques. Donc, 3 théâtres d'opération. La riposte iranienne qui va sur les bases américaines, sur les routes énergétiques et aussi sur les monarchies du Golfe, carrément les pays du Golfe. Puisque ces pays sont frappés en plein fouet. Les Émirats arabes unis, à Dubaï, l'aéroport est fermé. Donc, c'est une frappe économique. Cela joue beaucoup. On a d'autres monarchies du Golfe qui ont vu leur aéroport se fermer. On ne parle même pas du cas du pétrole. Donc, la situation devient très compliquée. Dans un tel scénario, le Golfe Persique devient le principal théâtre stratégique de la guerre. Et c'est pourquoi on se pose la question, est-ce que c'est à dessein? L'Amérique a préparé à dessein la destruction du Golfe en cherchant à être allié avec certains pays du Golfe et puis déclarer la guerre à l'Iran, sachant que l'Iran allait réagir en frappant les autres pays du Golfe. Le Moyen-Orient qui a toujours été réputé pour sa stabilité, sa sécurité, son opulence économique, le Moyen-Orient commençait à devenir une véritable puissance. Le Moyen-Orient est en train de basculer dans la pauvreté. Est-ce ça le souhait des Américains? Est-ce que c'est ce qu'ils ont préparé depuis longtemps? Puisque les Américains ont une grande jalousie. Ils ne veulent pas voir d'autres puissances émerger. Alors, dames et messieurs, voici pour vous l'analyse concernant la une de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous pour vos différentes contributions à la réalisation de cette conférence. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.